Faut pas qu'on loupe le paquebot comme Jack à Southampton. Est-ce que le monte-charge il fonctionne? Matériaux, le béton armé, et on voit le côté stylisé, très style art déco, des dessins de mosaïque très différents. Râle de cheveux. Et la boutique Chanel. Est-ce qu'elle correspond? Bah oui. Avant d'embarquer à bord de ton paquebot. Oui, donc du coup, d'accord. Donc c'est vraiment le guichet de contrôle, la dernière étape. C'est ça, c'est la dernière étape avant l'embarquement ou le débarquement en fonction du sens dans lequel tu es arrivé. Effectivement, parce qu'il y avait des départs, mais aussi des arrivées. Dépêche-toi Fred, on a déjà loupé le train à Saint-Lazare à Paris. Faut pas qu'on loupe le paquebot comme Jack à Southampton. Mathieu, tu Oui, te trompes. bonjour. Le Titanic, il n'a pas fait escale ici. Ah bon? Non. Il est pas venu à Cherbourg? Mais non. Après Southampton, c'était sa première étape, non? Oui, c'était la première escale continentale. Sauf qu'il était en rade. Cette gare maritime-là n'existait pas. C'était la gare maritime de 1912 qui se trouvait là-bas près du pont tournant. Ah oui, donc rien à voir. Rien à voir. Celle-ci date de 1933. Et oui, elle a Alors été que- inaugurée en 1933. Donc 1912, oui, c'est 20 ans après en fait. Eh oui, tout à fait. 21 Ça ne ans même. fonctionne pas. D'accord. Mais il y avait quand même, donc on en parle très peu je crois, mais il y avait vraiment des trains. Parce que c'est une gare maritime ici, transatlantique. Oui. Mais aussi là, on est devant la halle des trains. Là, donc c'est c'est- aussi une gare. Oui, tout à fait. Tu es devant le hall des trains de cette gare maritime qui faisait 240 mètres de longueur. Et ici, arrivaient 4 trains en provenance de Paris-Saint-Lazare. Et là, oui, c'est là d'où je viens. Et là, on est sur le quai central en fait. Tout à fait, Donc, il y tu es avait sur deux le voies. quai central. Deux voies de chaque côté. Oui, Là, on voit la partie bétonnée, ici. ouais. Ici En se ciment trouvaient actuellement. les rails sur lesquels arrivaient les trains de Paris-Saint-Lazare. Et aujourd'hui, on a un ferry. Alors, est-ce que c'est comparable avec un paquebot des années 30, même des années 50, 60, en termes de dimension? Alors en termes de dimension, c'est pas tout à fait comparable parce que tu vois le ferry il est assez bas, Oui. alors que les paquebots étaient quand même beaucoup plus hauts. Et les paquebots à l'époque mesuraient environ 300 mètres de longueur. Et là, on est une centaine de mètres, je crois. Ouais, une bonne centaine, ouais. Donc, ouais, c'est 3 fois plus petit en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est. Oui, par contre, il y a encore des paquebots qui viennent, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, il n'y a pas d'escale, mais il y a encore environ une cinquantaine de paquebots qui viennent chaque année à Cherbourg. Et au niveau de l'architecture, Laetitia, Alors au niveau de l'architecture, c'est René Levavasseur qui a été mandaté pour construire cette gare maritime. un virois, je crois, un normand. Tout à fait, un Virois qui avait son cabinet d'architecture à Cherbourg et qui D'accord. avait déjà construit l'hôtel Atlantique qui accueillait les émigrants à Ouais, l'époque. J'aimerais bien en parler de ça. Et donc ici, tu as une gare maritime dont l'armature était en béton armé et toutes les pierres que tu vois ici, ce sont des pierres reconstituées. Il y avait plus de 3000 moules pour reconstituer à des dimensions et des formes différentes cette belle gare maritime. Si je me souviens bien, c'est pour imiter un peu le granit, je crois, rose, non? C'est ça, il Il y a me semble, eu hein. un sablage qui a été mis ensuite sur la pierre pour donner cet aspect rosé à cette gare maritime. Et tout est en éléments préfabriqués, il me semble. C'est-à-dire que tout Tout- était standardisé. Là, on était vraiment sur l'utilisation du béton armé. Oui, tout à Alors, ça a fait. commencé au 19e, mais là, on a vraiment, je crois, ça a été sublimé. Un peu Ça a comme le été Corbusier sublimé, aussi, ouais, il l'a ouais, fait à c'est- son même moment, Tout à fait. avec des éléments. Et puis un peu de briques aussi, du coup. Oh, ouais, c'était la plus belle au monde, je crois, à l'époque de sa construction. Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir une gare maritime de style art déco. René Levavasseur avait été visiter l'exposition internationale des arts décoratifs à Paris en 1925. D'accord. Et il y avait trouvé beaucoup d'inspiration pour imaginer cette gare maritime qui est construite de manière symétrique avec des motifs très stylisés de style art déco. Ouais, effectivement, assez cubiste, en fait. Et assez sobre. Alors il y a eu une inspiration, l'art déco s'inspirait effectivement des cubistes à l'époque notamment. Et donc là, on a changé de côté, mais on va rentrer par l'entrée d'origine, c'est ce que tu me disais, par l'entrée Oui. chartière. C'est ça, ici c'était l'ancienne voie charretière, c'est-à-dire que c'était ici qu'arrivaient les personnes à pied, comme Ouais. toi, qui ont loupé leur train, Ouais, ou exact. les véhicules. Elle était située entre le hall des trains et le second hall des transatlantiques qui a aujourd'hui disparu. Ah oui, parce que là, du coup, il en manque une partie. Il manque une partie, oui. Après la Seconde Guerre mondiale, la gare maritime n'a pas été totalement reconstruite à l'identique. On a supprimé un hall pour les paquebots, étant donné qu'il y en avait déjà nettement moins à cette époque. Oui, plus le besoin. Et puis, ah oui, parce que c'était vraiment fortement détruit, bah, comme toute la ville de Cherbourg en 1944, C'est ça. avec la Oui, oui. libération, ça a été assez Oui, oui. compliqué. Et il y avait aussi un campanile qu'on voit sur certaines cartes postales. Oui, tout à fait. Il faut imaginer qu'à peu près à ce niveau-là, au-dessus d'une des tourelles, il y avait un campanile, une tour géante sur laquelle il y avait des horloges qui annonçaient le départ ou l'arrivée des paquebots. Ça se devait voir de loin, en fait, ça devait être Ah vraiment oui, très c'était- visuel. L'objectif
de René Levavasseur à l'époque, c'était montrer la place qu'avait Cherbourg vers le Nouveau Monde, vers les justement, Amériques. je fais le lien parce que moi j'ai vécu à Montréal. Il y en a une aussi, une tour. C'est vrai À Campanile, sur le port de Montréal, ouais. Ah oui, c'est intéressant, ouais. Au niveau du Saint-Laurent. Bon, on va essayer de rentrer peut-être. Ouais, on On va rentre. se mettre un peu à l'abri. Alors je sais que donc l'ensemble est inscrit à l'inventaire des monuments historiques, je me permets. Et on a notamment cette mosaïque au sol, donc Oui. sur les quais en fait, Oui, de alors, chaque côté. cette mosaïque, elle a été conçue par les céramistes Gentil et Bourdet. D'accord. C'était des céramistes déjà assez célèbres à Paris à l'époque. Alors comment je fais pour mon bagage? Alors Mathieu, si tu étais arrivé en train, il y aurait un bagagiste qui serait venu en chariot électrique récupérer ton bagage. Ah, donc juste ici, sur ce Juste quai, ici, sur tout à ce quai fait. latéral. Exactement, il serait venu là et il aurait été jusqu'au mont de charge qui se trouve là-bas. Il aurait installé son chariot électrique à l'intérieur, D'accord. monté sur le mont de charge et il aurait rejoint la salle des bagages sur laquelle il aurait déposé sur le comptoir en bois ton bagage et les douaniers les auraient contrôlés. D'accord, ça sera les prochaines étapes. Donc aujourd'hui, on va être obligé de faire le parcours à pied. On fait le parcours à pied. Est-ce que le monte charge, il fonctionne? Ah non, il ne fonctionne plus pour des raisons de sécurité. C'est parce que tu imagines, entre 1933 et maintenant, les normes ont changé. Mais on peut toujours gravir les escaliers comme à l'époque. Alors cet escalier, tu m'expliquais tout à l'heure qu'il était des années 50. Oui, celui-ci, il a été un peu modifié en fonction des plans des années 1933. Ce n'est pas tout à fait les mêmes éléments décoratifs. Ils se trouvent au même endroit, mais ce ne sont pas les mêmes motifs. Et donc on pourra voir la comparaison avec l'autre. Tout à fait, Il y en avait qui un se trouve cent- de l'autre côté. Il y en avait un central aussi, je crois. Oui, qui a été détruit, il n'a pas été reconstitué, mais aujourd'hui on trouve 2 mezzanines et l'équivalent de 2 monts de charge. Bon, aujourd'hui, on va emprunter l'escalier. Là, au niveau des rampes, je ne sais pas si on parle de rampe ou de garde-corps. Et Eh même ben, oui, cette rampe d'escalier, elle est de 1952. elle est plus récente. Et on voit la différence avec celle de 1933 parce que les motifs sont différents. On est toujours dans un esprit art déco. Tu vois les formes géométriques. Oui. Et on a conservé le même matériau, le béton armé. Mais René Levavasseur n'a pas conservé le même motif. Ah, donc c'est lui qui était aussi là dans les années 50. Ah oui, tout à fait. C'est le même architecte et c'est le même décorateur, Marc Simon, qui ont été repris pour la reconstruction de cette gare maritime. Je crois que dans la salle des pas perdus aussi, ça a été remanié dans le style art déco. Alors oui, c'est Marc Simon, donc le décorateur d'époque, qui est revenu dans les années, fin des années 40, début des années 50 pour refaire la déco. D'accord. Du coup, là, on va pouvoir voir la perspective de là où on est. C'est une tribune ici, ou comment c'est quoi l'appellation? Alors ici, c'est la mezzanine. Ah, c'est une mezzanine, d'accord. La mezzanine. Et d'ici, on a une vue incroyable Ah, et surtout- sur l'architecture. Le soleil arrive en plus, donc ça fait plaisir. Ouais, sur l'architecture de cette halle des trains. Tu vois ici, il y a 34 arches en béton armé, D'accord. qui est le squelette de ce hall, qui maintient tout ce hall. Et on voit le côté stylisé, très style art déco Oui. de l'armature. Tu vois, ce sont des formes géométriques. Et très lumineuse en fait. Très lumineuse qu'on a une parce qu'il y a verrière. une verrière zénitale très importante qui existait déjà en 1933, qui a été refaite il y a quelques années et qui est magnifique, qui donne une lumière incroyable à cette halle des trains. Et question pour l'évacuation des fumées, comment ça se faisait sur les côtés? Parce que là, c'était des trains à la vapeur. Oui, alors il faut que tu imagines qu'avant, l'accès à la voie charretière était complètement ouverte, qu'entre chaque arc, il n'y avait pas de fermeture. Ah oui, effectivement là. Oui, Ouais. on voit que c'est pas la même chose qu'à côté. Exactement. Là, c'était grand ouvert. Oui. C'était à tout vent ici. Oui, par où on est rentré, c'est vraiment là où on entrait, d'accord. Oui, Avec des exactement. charrettes aussi, donc à pied, mais pas Ouais. seulement, effectivement, d'accord. Là, c'était donc le mont de charge, donc les bagages qui arrivaient d'en bas, arrivaient ici. Oui, tout à fait. Le chariot arrivait jusqu'ici et après, le bagagiste l'emmenait jusque dans la salle des bagages, au comptoir. Et là, on va se rendre tous les deux dans la salle des pas perdus. Très bien. Mathieu, je t'emmène dans la salle des pas perdus? Oui. C'est parti. Ah, là, j'ai hâte, parce que c'est une partie qui n'est pas ouverte à la visite. Non, c'est une partie qui est réservée à l'événementiel. Merci. Non, mais il fait chaud ici. C'est agréable. Oui. Et donc, c'est là où le pas perdu, on attendait pour emprunter son bateau ou son train, parce qu'en fait, ça marchait dans les deux sens. Oui, Parce tout que à si on fait. descendait du paquebot, on pouvait attendre un train qui pouvait être parfois un peu long, peut-être, je pense. Oui, dans cette salle des pas perdus, tu trouvais bien sûr les compagnies maritimes étrangères qui venaient à Cherbourg. Là, on voit des enseignes, On d'ailleurs. voit des enseignes d'époque, tout à fait. Tu vois le bureau de la Cunard Line. Oui. Alors là, on est plutôt dans une salle des pas perdus années 50.
Oui. Qui a été reconstitué un petit peu pour que tu puisses voir, qu'on puisse voir comment ça se passait à l'époque. Tu avais les bureaux de la SNCF pour t'acheter ton billet de train. D'accord. Et là, c'était quoi ce bureau ici? C'était un accueil? C'était c'était une boutique. Ah, donc pour acheter les billets de train aussi? Alors, les billets de train, ils étaient achetés à la SNCF, déjà à l'époque. Customs, donc c'est les douanes. Voilà, tout à fait. Il y anglais. avait encore les droits de douane à gérer. Et puis les salles pour envoyer du courrier, des boutiques pour acheter des parfums, par exemple, Ouais, je pour sais, amener là-bas. des petits souvenirs On va pouvoir aller voir. du voyage. Il me semble qu'il y avait des bancs au milieu. Il me semble avoir vu une photo où je me trompe. Ou c'est Alors, dans les l'ancienne. années 30, effectivement, tu avais des bancs en bois qui Wow. étaient centrés ici. Alors ici, dans les années 30, c'était plutôt la salle des émigrants. Il faut imaginer qu'il n'y avait pas ces salles-là autour et que c'était la salle des émigrants. Et ce qui fait la différence, on les voit sur les plans, c'est aussi cette mosaïque au sol. Tu as une oui. mosaïque, des dessins de mosaïque très différents. Une mosaïque simplifiée de ce côté, alors qu'une mosaïque beaucoup plus dessinée de Oui, l'autre. là, il Tout va y à avoir fait. une porte. Ouais, qu'on a parce comme que pour mettre un là, taquet. c'était vraiment les salles consacrées pour les émigrants dans les années 30. Donc il y avait une paroi ici alors. Ouais. D'accord. Mais Ça oui, quand effectivement, on voit la tout a scission. été refait dans les années 50, Marc Simon, le décorateur de l'époque, est venu à nouveau, mais les plans ont changé puisque dans les années 50, il n'y avait plus ces vagues migratoires. Donc il n'y avait plus de raison de faire des salles de migrants. Il y a eu un remaniement en fait, ou des remaniements. Exactement, oui. Et c'est bien parce qu'on peut faire une lecture, rien qu'au niveau du sol. Parce que Exactement. j'avais jamais fait attention, j'y étais venu il y a quelques temps. Oui. Et ça reprend un petit peu ce qu'on a au niveau des quais, en bas, au niveau de la halle Tout des à trains. fait, oui. C'est une mosaïque encore avec un dessin encore différent sur les quais. Mais les céramistes avaient fait 3 modèles différents en fonction de là où on circulait et qui y circulait. Et là, c'était essentiellement, que même uniquement des compagnies étrangères. Parce que les Françaises étaient au Havre, de mémoire, je crois. À Cherbourg, c'était des Allemandes, C'est ça, des Britanniques, oui. dont la Cunard, qui a racheté la compagnie, la White Star. Oui. Donc la compagnie Titanic. Je crois qu'elle a dû faire faillite après le naufrage qu'on connaît tous. Oui. Alors pour la restauration de cette gare, le plafond a été rabaissé un peu. Et surtout, ce qui est important, c'est que le décorateur Marc Simon a conservé les lambris en bois d'acajou Oui, d'époque, qui donnent de la chaleur au lieu. Ouais, puis un côté noble aussi. Tout à fait, une belle Parce que c'est un couleur bois rare. ocre. Je pense encore dans les années 50, ça devait être un bois rare. Donc un Oui. bois exotique en fait. Oui, c'est ça. Il y avait l'art déco était normalement reconnu pour ça, pour l'utilisation de ces matériaux, ces bois nobles, et des plinthes en marbre Ah oui, d'époque. c'est pas du Tout à fait. formica. Non, tout à fait. Parce qu'il y en a, on fait des du revêtements matériau comme ça. noble. Oui, c'est assez froid, je l'ai vu au toucher. Oui, donc il y avait vraiment le souci du détail en fait. Exactement. En reprenant les codes vraiment de l'art déco, même si elle date des années 50, il y avait vraiment une reprise, un remaniement. Oui, oui, pour, dans sa structure, ça a été remanié, mais les codes de 1933 ont été conservés. et remanié parce que plus vraiment en adéquation avec les besoins de l'époque, Oui, et aussi parce qu'il y a eu des destructions pendant la guerre Exactement. qui ont fait qu'il y a eu des modifications de fait. exactement. Parfait. Du coup maintenant, on va pouvoir, donc c'est les douanes après le passage. Oui, on va aller contrôler tes papiers d'identité et ton bagage. On pouvait acheter des journaux aussi, je vois qu'il y a Ouais. un journal new-yorkais, Herald Tout à fait. Tribune. Je ne sais pas si j'ai le bon accent, Tribune. Eh oui, oui, parce qu'il y avait Avec- toutes les compagnies de la Cunard avec les fameux Queen qui faisaient escale à Cherbourg, donc avec une clientèle américaine très importante. Donc un kiosque à journaux, en fait, ici. Eh oui, le Et en kiosque vente à ici, journaux. le Herald Tribune, avec l'édition européenne, European Edition. Exactement. Et à côté, donc, des boutiques. Oui, la boutique Chanel des années 50 dans laquelle les femmes pouvaient s'acheter des cosmétiques et des parfums pendant leur Ah oui, escale. il devait y avoir des petites étagères. Exactement, il y avait des étagères avec tous les produits en vente. Elles pouvaient même se faire manicurer ou se faire leur petite coupe de cheveux. C'est vraiment une ville dans la ville, en fait. Exactement. On y va Mhm. Mathieu, je te présente la salle des bagages. Donc l'étape finale, avant l'embarquement. Étape finale avant l'embarquement. On va aller déposer ta valise. Et c'est là où Sur elle le est comptoir. intéressante. Est-ce qu'elle correspond? Eh ben oui, il y a 3 petits rails. Et voilà. Et donc, du coup, on était censé la pousser. La poussée où il y avait de nombreux douaniers qui étaient alignés tout le long de ce comptoir et qui allaient contrôler les bagages. D'accord. Et tu te faisais contrôler tes papiers au petit kiosque qui se trouve là-bas. Ah, donc on n'est pas du bon côté, en fait. On n'est pas du bon côté si tu veux aller te faire contrôler les papiers. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est bien parce qu'il y a même une ambiance sonore, un peu comme à l'époque.
On entend des bruits de cornes de brume, je crois, C'est ça. des sifflets. Tu es vraiment dans une immersion comme si tu allais embarquer à bord d'un paquebot. Et oui, Et là, effectivement. tu te poses ta valise donc sur un comptoir en chêne, rehaussé de métal, et ce qui était très moderne pour l'époque. Ça va inspirer Putoir, les comptoirs électrifiés qu'on trouve actuellement dans les aéroports. Oui, effectivement, je vois bien. Et au sol, on a encore un parquet en bois exotique, magnifique. Je le pousse, j'espère que ma valise, je l'abîme pas trop, et que le comptoir non plus. Parce qu'il est quand même inscrit C'est ça. à l'inventaire. Tout est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et ici, tu vas pouvoir faire contrôler tes papiers d'identité avant d'embarquer à bord de ton paquebot. Oui, donc du coup, d'accord. Donc c'est vraiment le guichet de contrôle, la dernière étape. C'est ça, c'est la dernière étape avant l'embarquement ou le débarquement en fonction du sens dans lequel tu es arrivé. Effectivement, parce qu'il y avait des départs, mais aussi des arrivées. Et ça, Et en face, on a des portes oui. qui permettaient d'avoir un accès donc directement au paquebot. Oui, via les passerelles automatisées qui allaient à la fois embarquer ton bagage et toi à bord du paquebot. Qui sont aussi inscrites et qu'on aperçoit sur le côté. Je crois que c'est la Exactement. prochaine étape. C'est la prochaine étape. Et Laetitia, là-bas, c'est l'hôtel Atlantique qu'on aperçoit, je crois. Oui, c'est ça, c'est l'hôtel qui, dans les années 20 et au début des années 30, accueillait les émigrants en partance vers les États-Unis. Oui, donc C'était des compagnies maritimes étrangères qui géraient en fait le contrôle douanier et le contrôle surtout médical Parce que je pense des émigrants. Oui, le contrôle pour s'assurer qu'ils étaient en bonne santé. Exactement. Donc c'était pas un hôtel du tout classique, comme Non. on peut l'entendre aujourd'hui. Ouais, donc c'était vraiment un préparatoire, en fait, et donc que pour les États-Unis ou aussi pour le Canada et l'Amérique du Sud? Alors cet hôtel-là, il était uniquement pour les émigrants partance vers les États-Unis. Parce qu'à Ellis Island, en fait, il y avait aussi un double contrôle, et si ici, ils n'étaient pas contrôlés avant, ils étaient renvoyés, je crois, vers l'Europe. S'ils passaient pas le contrôle là-bas, donc c'était un contrôle préparatoire, en fait, sanitaire. Exactement, oui. D'accord. C'est exactement ça. Il y avait des passerelles mobiles. Et on en voit une ici récente, parce qu'il y a Alors, encore oui, des paquebots aujourd'hui qui viennent Oui, ici. tout à fait. Alors, celle-ci est effectivement très récente. Et il y a encore à Cherbourg de nombreux paquebots qui font escale chaque année. Et de l'autre côté, tu peux voir des passerelles de 1952, mais identiques à celles de 1933. Qui ont une forme de wagon, je trouve, de train. Exactement, elles ont une forme de wagon et on les surnommait par exemple les demoiselles puisqu'elles ressemblent aux petites libellules quand elles ont la tête relevée ainsi. D'accord, donc aussi inscrites. Elles sont également inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, oui. Donc j'espère qu'un jour elles seront vraiment remises en état, parce que je crois qu'elles étaient encore en fonctionnement dans les années 90, il me semble, d'après ce que j'ai pu lire. Enfin, Ah elles oui. étaient entretenues. Oui, oui, tout à fait. Elles ont été en fonctionnement jusque dans les années 2010, Oui, jusqu'à non. ce que celle-ci arrive pour prendre le relais. Donc elles étaient vraiment en fonction, même Ouais. Avant celle-là, d'accord. Avant celle-là. Donc elles ont vraiment été prolongées dans leur durée de vie. Et il y en avait tout le long ou pas? Alors à l'origine, il y avait 9 passerelles. D'accord. Et à la reconstruction, il y en avait un petit peu moins, étant donné qu'il n'y avait plus de second Oui. Donc hall des transatlantiques. Mais et les besoins, les passagers étaient moins importants, parce que les années 50, c'est surtout l'aviation, je crois, qui prend le relais. Et oui, c'est ça. L'aviation est arrivée et le coût du voyage et la longueur du voyage étaient nettement moins longs en avion qu'en paquebot. Parce que c'était combien de temps? Une semaine, non, à peu près, Alors, de 4 temps de à trajet? 5 jours. Ah, pas plus. Pas plus. Ah, donc c'était non. assez rapide. C'était assez rapide, oui. D'accord. Ouais. Parce qu'il y avait le ruban rouge, je crois. Enfin, Le avec ruban petit- bleu. Ah, c'est le bleu. C'est le ruban bleu. C'est vrai, je suis trompé de couleur. Oui, c'est ça. Merci pour la rectification. Je pense qu'on a fait le tour de cette ancienne gare maritime transatlantique Oui. de Cherbourg. Moi, avec vraiment un peu comme un voyageur dans le temps, enfin des années 30. Et je crois que oui. Et à tantôt. Merci Laetitia. Mais de rien. N'hésitez Merci, pas à venir Mathieu. ici à la Cité de la Mer, parce qu'il y a même une exposition Titanic. Enfin, c'est un lieu qui est vivant. Merci pour ton accueil, pour votre accueil. Et je te dis à tantôt.